Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Le moment est venu de soulever le chapeau pour créer un nouveau tirage Astro Tarot surprise avec vous. Qu'est-ce qu'il y a sous mon chapeau? Oups, il y en a un qui est resté là. J'avais l'impression d'un petit oiseau. Touc, touc, ou un petit lapin. Euh, Le moment, comme je vous dis, est venu de piger un signe astrologique parmi ceux qu'il me reste à rencontrer. Parmi les éléments terre, air, eau et feu. Je vais aller à la rencontre de quel signe aujourd'hui? J'en profite pour vous inviter à vous abonner à ma chaîne et aussi à cliquer sur la petite cloche de notification pour être avisé des nouvelles vidéos que je publie. Je vous remercie pour votre soutien. J'apprécie vous lire dans les commentaires. J'apprécie votre présence. J'aime ça jouer avec vous. Allons-y. Quel est En plus que je vous ai présenté mon tambour océan, on va le voir le tantôt. Quel est le signe que je suis appelée à rencontrer? Allons-y au toucher, le toucher. Quel est le signe? Je vais y aller ici, celui-là. Oui. Allons-y. Quel est le signe? Taureau! Ça me fait rire parce que je disais, je vais y aller au toucher, le toucher. Le taureau. Allons-y avec le toucher. Bon, j'arrête. J'aime ça rigoler. Je pense que vous commencez à me connaître. Allons-y! Taureau, signe de terre. Bon, commençons avec le son des vagues de mon tambour océan. Je t'invite, cher taureau, à me rejoindre. Au son des vagues. Vous êtes habitués, vous me connaissez, vous le savez que je regarde à travers les billes et qu'il m'arrive parfois de voir des images symboliques. Je vous les partage parce que qui sait, les images peuvent nous inspirer. Allons-y. Taureau, signe de terre. Taureau. Taureau, as-tu quelque chose à me présenter aujourd'hui? Moi, ce que je vois, c'est une personne debout. Euh, je pense qu'on prend un petit coup, comme la chanson «Prendre un petit coup, c'est agréable». J'ai l'impression qu'on a le bras dans les airs, mais qu'il y a des verres. Moi, je pense qu'on célèbre. Oui, il y a l'énergie de fête ici, je pense. Et je vois un animal, attendez un petit peu, avec cornes, mais je pense que ce sont les cornes du bélier, du signe du bélier. C'est ce que ça me fait penser. Allons-y. Est-ce qu'on aurait fait la rencontre d'un bélier? Taureau, allons-y. Signe de terre. Taureau. Signe de terre. Ah là, je vois le personnage du Grincheux. Vous vous rappelez de ce film-là? Le Grincheux? J'ai eu l'impression de voir son visage.
Taureau, signe de terre. Taureau. Signe de terre. Bon, là, il n'y a pas de sens, là, ce que je vais vous dire, là. J'ai eu l'impression, ben, j'ai pas eu l'impression, j'ai entendu grosse patate. Oh, c'est niaiseux. Oh mon Dieu. Là, je vous présente ma folie. Bon, allons-y. Commençons. Peut-être qu'on aime les patates. Allons-y avec une carte de mon jeu. Oh! Pour commencer, Taureau, signe de terre. Quelle carte? Je vais prendre le temps d'inscrire le signe du taureau sur l'écran. Ça me prend quelques secondes. C'est important. Taureau. C'est important pour moi. C'est ma façon de me rappeler que je suis en contact avec l'énergie du taureau, signe de terre. Ici, comme ça. Taureau, signe de terre. Quel est le message? On commence avec quoi? Ah, j'ai l'impression qu'on va me surprendre. Et une carte aussi. Ah, ok, on va y aller. Rival. Bon, go. On a le feu vert. On avance. Rival. Rival, rivalité. On avance. Est-ce qu'il est question de compétition? Qu'est-ce qui se passe? Rivalité. Qu'est-ce que ça vous dit? Je vais piger une carte de l'horoscope de Béline. Est-ce qu'on est en rivalité? Taureau, signe de terre. C'est la carte de Cupidon. C'est la carte d'une rencontre, coup de foudre, d'une rencontre, coup de cœur. C'est Cupidon qui a lancé sa flèche. Est-ce qu'on est en compétition avec une autre personne pour rejoindre l'élu de notre cœur? Qu'est-ce qui se passe ici? Rivalité entre deux. Le choix entre deux. Très possible. On est intéressé par une même personne. Très possible. J'ai une rivale, j'ai un rival. Qu'est-ce qui se passe? Bon, on va y aller avec les cartes du tarot psychique pour le taureau, signe de terre. Donc ici, il est question soit d'un coup de foudre, coup de cœur, nouvelle rencontre, nouvelle occasion amoureuse, mais on a de la compétition. Et on dirait qu'on s'en fout de la compétition. On va de l'avant. On est intéressé par cette personne-là. Taureau, signe de terre. J'ai besoin de fermer mes yeux. Une petite seconde. Taureau, signe de terre. Quel est le message pour toi, taureau? Taureau, signe de terre. Allons-y. Donc, on a ces cartes là. Oups! C'est ici. OK. Allons-y. Taureau, commençons avec elle.
reconnaissance et récompense à l'envers. Donc là, ici, moi, ce qui me vient à l'esprit, c'est qu'on n'a pas encore la première place, mais on veut la première place. Tentation à l'envers. Ici, c'est une carte d'emprise. Je veux posséder l'autre. C'est une carte de jalousie maladive. Ma carte est à l'envers. Il y a quelque chose de malsain ici avec ma carte. OK. Ici, on peut vivre de fortes... il peut y avoir une forme de violence ici quand on n'obtient pas ce que l'on veut. Mais on a commencé avec la carte, avec le mot rival. On va de l'avant ici. Bon, vous savez sûrement de quoi je parle. Taureau, signe de terre. Bouleversement. Donc ici, c'est un grand défi. Grand défi ici. Bouleversement. On est en contact avec des énergies d'effondrement, de destruction. Je pense qu'on veut détruire. Je pense qu'on veut... bien, il y a rivalité, compétition. Ici, jalousie maladive, possessivité, on veut le contrôle. On veut... On a eu un coup de cœur ici. Il y a une rivalité amoureuse. Il y a quelque chose ici. Et on n'a pas encore la première place. Mais on la veut, cette place-là. Un désir, beaucoup de désir, mais il y a quelque chose de maladif, là. Mais on le voit comme un défi. On le voit comme un défi à relever. Choisir avec sagesse. OK, choisir avec sagesse. Bon, ici, on me parle de plusieurs options. J'ai l'impression d'avoir un bouquet de fleurs, là. Mais je dois en choisir une. Ben, je dois en choisir une. En tout cas, je vais choisir le nombre que je veux, là. Mais c'est quand même choisir avec sagesse. Donc ici, on nous dit de prendre le temps là, de choisir pour soi. Donc ici, il y a l'énergie d'influence extérieure. On nous rappelle l'importance de faire attention aux manipulations. On nous rappelle l'importance d'écouter nos besoins, de revenir à soi pour que le choix que l'on décide de prendre soit bien le nôtre. Donc là, est-ce qu'on est simplement, est-ce qu'on a OK, ce qui me vient à l'esprit, est-ce que c'est une question ici de défi à relever seulement, là? Ou si c'est vraiment parce qu'on est attiré véritablement par l'autre, ou si c'est seulement par désir de gagner le cœur de l'autre? Comme une sorte de jeu ici, parce qu'étant donné que j'ai la carte du défi ici à relever, on est prêt à détruire une relation possiblement existante parce qu'on veut cette personne à tout prix, c'est ce que j'ai comme impression, on veut la première place, on est prêt à détruire pour gagner. Mais en même temps, il y a quelque chose avec la carte de la tentation à l'envers, de malsain. Donc, ici, ce que je perçois, en fait, ce que je me demande, c'est si ce n'est qu'une question de défi à relever. Une sorte de jeu. Patience, qui nous dit ici d'y aller avec modération dans nos échanges. Ici, elle vient tempérer nos ardeurs, la carte de la patience. Communication, ici, j'ai l'impression qu'on nous dit calme un peu tes ardeurs. Bon, c'est une carte qui me rappelle l'importance de l'intérêt réciproque. On dirait que je reviens à la réalité ici. Quelque chose de très passionnel au début. On a eu un genre de coup de foudre.
j'ai l'impression. Il y a quelque chose, là, on a fait une rencontre là, qui nous a bousculés, déstabilisés. On est prêt à tout faire pour avoir la première place dans la vie de l'autre. Mais en ce moment, cette carte-là me dit: «Wow, wow, wow, calme, calme tes ardeurs». Parce qu'on dirait qu'on pourrait agir sur coup de tête, sur coup de tête. C'est pour ça qu'on nous dit: «Choisis avec sagesse». Rappelle-toi, qu'il y a des conséquences, là, à tes gestes. Elles peuvent être, favorables comme défavorables. Donc on dirait que c'est pour ça qu'on dit: «Tempère-toi, là». Souffrir en silence. Bon, OK. Ici, je rencontre une personne qui, on dirait qui est prête à tout ici pour changer sa réalité. Parce que ici, la carte du bouleversement me parle d'un changement, significatif ici. J'ai l'impression aussi que c'est une personne qui, n'est plus bien dans sa réalité actuelle avec la carte de souffrir en silence. C'est une carte qui me dit: «Es-tu prêt à laisser derrière toi ce qui ne te convient plus, à laisser, hem, à changer de mode?» parce que tu es comme dans un mode, où ce que tu t'entretiens dans ta souffrance et là, hem, je rencontre une personne qui veut vivre un changement, mais qui est prête à tout bouleverser d'une shot. Sans peut-être même penser aux conséquences de ses actions, parce qu'elle veut la première place. Il y a une énergie de possessivité. On lui dit: «Tempère tes élans, pense avant d'agir, hem, pense aux conséquences», mais c'est comme si la personne était rendue, moi je ressens un empressement. C'est comme si là, on voulait avancer coûte que coûte. On ne peut plus supporter notre réalité, on n'est plus bien. Ici, c'est une carte qui me parle d'achèvement. On veut vivre un changement. Je pense que l'on me parle de la relation ici parce qu'on nous parle d'un coup de cœur, un coup de foudre. On veut vivre un changement rapide, soudain. Ici, on dit: «Wow, slack un peu, modère-toi un peu» parce que, rappelle-toi, heu, qu'il y a, hem, rappelle-toi qu'il y a une conséquence à ton action. Elle peut être positive, comme elle peut être aussi désavantageuse. Donc ici, oui, on est prête à tout bouleverser, tout changer, un peu sur un coup de tête. On veut aller vite, on pèse sur le gaz, on s'en fout là, de l'autre, on s'en fout de la compétition. On veut être sur le podium, on veut la première place, coûte que coûte. Il y a une énergie assez, avec la carte du diable à l'envers là, puis la carte du bouleversement, ça brasse. C'est pas pour rien ici qu'on dit: «Wow, slack, patience, modère tes ardeurs». Force spirituelle à l'envers. Je rencontre quelqu'un ici, je pense qu'il en a supporté pas mal sur ses épaules et puis là, moi je pense ici, force spirituelle, c'est une carte qui dit de persévérer, de ne pas abandonner, mais ma carte est à l'envers. On veut abandonner quelque chose. On veut quitter un état et on est prêt à faire ça vite. Je pense qu'on est en contact avec une personne très passionnée. Fondation et réalisation à l'endroit. Ah, ici, c'est pas mêlant, on serait prête tout de suite à déménager avec l'autre, emménager. Il y a une question de famille ici, on veut stabiliser. On il y a quelque chose qu'on veut vivre et on veut le vivre rapidement. Début de la prospérité à l'envers. Donc ici, on nous parle d'une occasion d'affaires, mais là, en ce moment, je la ressens plus au niveau de la relation. S'associer, projet fructueux,
moi, je perçois un genre de manque d'ancrage en ce moment. Je ne suis pas certaine qu'on est ancré. Je ne suis pas certaine qu'on est prêt à vivre, heu, cette association-là. Ma carte est à l'envers. Donc oui, c'est ce qu'on veut, mais ici, on nous dit de faire preuve de patience, de ne pas aller trop vite. La carte de la lumière. Oui, c'est la carte de la rencontre amoureuse. Oui, c'est la carte qui me parle de vérité, d'authenticité. C'est une carte qui me parle d'un lien de confiance. L'énergie de la famille est là. Bon, ben là, écoutez, je pense qu'on a fait toute une de ces rencontres. On veut aller vite, mais en même temps, attention parce qu'on pourrait faire peur à l'autre. On est prêt ici à relever le défi. On avance, on est déterminé. C'est un grand défi pour soi. Mais en même temps, je ressens toute l'énergie de possessivité. Moi, j'aurais tendance à dire prudence, comme cette carte-là me dit, vas-y avec modération. Attention, parce que tu pourrais perdre l'autre. Ça pourrait faire peur. Mais je vois bien quand même les intentions ici de fonder une famille, de construire sur du solide. Ici, c'est un coup de cœur, c'est la relation amoureuse ici qui est là. Une relation authentique, vraie. Je pense, OK, on est prêt à beaucoup pour cette relation. On est prêt à relever ce défi-là. On est prêt à changer. Je pense que je rencontre une personne avec la carte de la tentation à l'envers, qui est prêt à changer beaucoup, beaucoup de ses comportements. Parce qu'ici, on me parle avec la carte de la tentation à l'envers de, de comportements malsains. Il y a quelque chose de toxique avec cette carte-là. On peut être une personne, oui, comme je le disais tantôt, avec des comportements euh, possessifs. On parle de jalousie maladive, mais on dirait qu'on est prêt ici à se transformer. On a eu un coup de cœur, là, un coup de foudre, un bouleversement émotionnel, je pense, mais c'est ça, on est déstabilisé ici, puis on est prêt, on veut changer le monde, on veut changer, on veut changer rapidement. On veut construire, on veut déménager, on veut s'orienter vers cette relation, ce coup de cœur. Pour nous, c'est notre relation, c'est celle que l'on veut. Il y a de l'authenticité. On est prêt à se transformer soi-même. Si on avait des dépendances quelconques, on est prêt à se prendre en charge, à relever le défi parce qu'avec la carte du bouleversement ici, c'est une carte d'un changement significatif. On abandonne euh, ce qui nous maintenait dans des schémas négatifs, sous emprise, pour se reconstruire vers quelque chose de plus lumineux, de plus sain. Donc là, moi ici, je rencontre une personne euh, prête à changer par amour et pour l'amour. Cette carte, je l'ai pigée, obstacle et défi à l'envers. Donc ici, il y a comme une certaine résistance. Obstacle et défi. Continuons. Il y a quelque chose qui nous fait obstacle. Bien oui, mais on a commencé avec la carte, avec le mot rival. Donc on n'est sûrement pas seul dans le décor. Ça implique une autre personne. On est possiblement 3 au moins. On veut gagner le cœur de la personne convoitée. OK. Ouf, il y a une intensité ici et une rapidité. Il y a quelque chose qui arrive soudainement. Équilibre à l'envers, c'est à en perdre le pied, c'est à en perdre l'équilibre. La carte de l'équilibre à l'envers. Bien, avec cette carte, je rencontre conflit,
conflit à régler, à résoudre. La carte de l'équilibre à l'envers. Et oui, c'est ça, c'est un climat qui est chaotique. C'est le chaos. Donc là, j'ai comme l'impression, ben oui, c'est le 3. D'après moi, c'est ça. On a fait une nouvelle rencontre, étant donné qu'on a rival. Bien, oui, c'est le chaos. C'est une rencontre qui vient semer le chaos là, dans notre vie, qui vient nous déstabiliser. On est certaine que c'est la personne de notre cœur. On est prêt à tout pour cette personne. On veut aller vite. On nous dit, vas-y avec modération. Mais on a comme l'impression qu'on n'a pas de temps à perdre. Continuons. Taureau, taureau, signe de terre. Mais d'après moi, il y a quelque chose à régler ici. C'est quand même la carte de la justice. Féminin. La carte du féminin, la carte de l'énergie de la mère, carte de croissance, une carte d'abondance. On agit avec le cœur. Ma carte est à l'endroit. Ici, on a le goût de donner naissance. On a le goût de créer avec l'autre. Tout est là. C'est un coup de cœur, un coup de foudre, une rencontre inattendue qui vient nous déstabiliser. On est prêt à se changer pour cette personne-là, du tout pour le tout. On veut la première place dans sa vie. On a le goût de s'ouvrir, de lui donner l'abondance. On a envie de... C'est le cœur ici qui est touché. On veut construire avec cette personne, emménager avec cette personne, réaliser un souhait. Ici, c'est une carte de succès, de richesse, de profond contentement. Je pense qu'on a trouvé la perle rare et c'est pour ça qu'on est prêt à beaucoup pour cette personne. Taureau, signe de terre, carte de la vérité qui me parle d'un changement important. C'est une carte ici d'une vérité. Quelque chose nous est révélé, dévoilé. Avec cette carte, on prend le temps d'évaluer le passé. On en retire des leçons. On a appris ce qu'on avait à apprendre d'une certaine situation, relation, et on est prêt à vivre un changement, là. On change du tout pour le tout. On renaît. J'ai l'impression de changer de vie, là. Je laisse une vie derrière moi et je renais. C'est un nouveau début pour moi. Ici, avec la carte de la vérité, oui, c'est la carte de la révélation, d'une prise de conscience importante. C'est une relation ici, c'est un coup de cœur là, ici qu'on a eu qui est venu nous déstabiliser. C'est comme si ça nous avait permis de nous révéler à nous-mêmes une vérité cachée. Mais là, elle est au grand jour, cette vérité-là. Et j'ai l'impression qu'on n'a plus de temps à perdre. Il est question ici d'ouverture du cœur, relation authentique de confiance, transparence ici, respect, respect mutuel, sagesse à l'envers. Bien oui, ça me demande de me réorienter. La carte de la sagesse à l'envers. Bon, c'est une carte qui me dit, elle est à l'envers. Elle me parle de guide. Elle me parle de conseiller.
d'une personne d'écoute, qui respecte. Ma carte est à l'envers. Je pense ici qu'on me dit que j'ai un changement d'orientation à faire. Je me réoriente, je prends une nouvelle direction. Est-ce que je me donne la permission? Est-ce que j'aurais besoin d'un conseil? On a vu ici avec la carte de l'équilibre qu'on nous parlait de conflit, peut-être quelque chose au niveau légal à finaliser. On pourrait avoir besoin d'aide d'un conseiller. C'est la carte aussi de l'avocat ici. Donc, avocat, une personne de conseil, de bons conseils. Sagesse à l'envers. Il y a une réorientation. Une réorientation. J'ai l'impression que ça se vit rapidement, soudainement. Taureau, signe de terre. Destinée à l'envers. Qu'est-ce qu'on veut me dire? La carte de la destinée, habituellement, lorsqu'elle est à l'endroit, elle nous parle d'occasion favorable, nouvelle opportunité, occasion à saisir, croissance, chance, réussite. Là, en ce moment, ma carte est à l'envers. J'ai l'impression de faire un retour en arrière. Qu'est-ce qui se passe? Tromperie et envie. Bon, OK. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Bon, avec cette carte, on me dit qu'on ne se révèle pas tel que l'on est dans la situation. On parle de tromperie, infidélité. Réorientation, destinée à l'envers, tromperie et envie, masqué. C'est une carte qui dit de faire preuve de prudence. On se montre méfiant avec cette carte. Où est-ce qu'on s'en va? Ça va vite, là. Peut-être trop vite. Pourtant, j'ai fait la rencontre ici d'une personne très lumineuse. C'est la carte de la vérité. Coup de cœur, Cupidon. Énergie féminine maternelle. On a le goût de créer. On a le goût de créer avec cette personne, de changer du tout pour le tout. Des comportements ici qui étaient plutôt destructeurs pour soi. On veut la première place. On ne l'a pas encore. On est en compétition avec quelqu'un, mais on s'en fout. On a le goût de prendre un risque, mais on a quand même la peur qui est là. On nous dit d'y aller avec modération. Attention, parce que là, ça pourrait mal tourner avec la carte de la destinée à l'envers. Ça pourrait mal tourner. Oui, la carte ici nous encourage à faire preuve de sagesse, d'écouter son guide intérieur. C'est une carte qui me dit qu'on pourrait avoir besoin de conseils, mais peut-être qu'on n'a pas le goût d'aller chercher des conseils. Peut-être qu'on a le goût plutôt de rester dans le cachet. Mais en même temps, j'ai perçu au tout début qu'on était prêt à changer. Peut-être que c'est une rencontre ici qui va se vivre au début, dans le secret,
parce que, la carte de la sagesse à l'envers me dit qu'on nous donne pas le c'est comme si on n'avait pas l'autorisation de le faire en ce moment. C'est pour ça que je me sens comme dans un 3. C'est comme si dans nos valeurs, on le sait que, heu, on le sait qu'on est en contact avec l'énergie de trahison. On le sait que ça peut nous créer des problèmes. Taureau, signe de terre, mouvement positif vers l'avant, mais il y a des résistances. Le mouvement n'est pas encore libre parce qu'il y a quelque chose à régler possiblement. L'atmosphère est chaotique. Bien oui, parce qu'on n'est pas seul là dans le décor. Il y a une autre personne impliquée. Puis là, il y a une énergie de destruction qui est présente, de bouleversement, de changement significatif. Il y a des gros changements. Donc là, je rencontre plutôt une personne qui, oui, a eu un coup de foudre pour une personne, mais je me sens un peu, encore une fois, dans l'entre-deux parce que, avec la carte de la tromperie et envie, mouvement positif, vers l'avant, c'est comme si le mouvement n'était pas libre encore. Donc d'après moi, il est question de relations ici, cachées. On est prête à tout faire pour gagner le cœur de cette personne, changer, heu, se transformer, changer de vie. On veut quitter un mode souffrance. On est prête à tout ici pour gagner le cœur de cette énergie, carte féminine, énergie maternelle, succès triomphal qui nous parle d'un défi, un nouveau défi excitant, un nouveau défi que l'on souhaite relever. Cette carte-là aussi m'a parlé de défis à relever. On change ici, on détruit ce qui était malsain, négatif pour soi, pour reconstruire vers quelque chose de plus lumineux. Peut-être qu'on avait l'habitude ici, d'après moi, je rencontre quelqu'un qui n'était plus bien ici dans sa relation et qui gardait l'œil ouvert. Et là, bien, Cupidon s'est présenté et on a fait la rencontre d'une personne vraie. Puis là, on est prête à changer du tout pour le tout pour cette personne. Mais en ce moment, on le sait bien qu'on n'est pas seul dans le décor. Donc, il y a des énergies de lutte, de conflit. C'est tout un défi ici à relever pour la personne, mais pour vivre cette relation, pour concrétiser ce coup de cœur, c'est tout un défi ici, la carte du succès triomphal. Ça me demande de me réorienter. Ouf! Et on sait très bien, avec la carte de la tromperie ici, là, dans ce jeu-là, qu'on pourrait rencontrer là, des problèmes. Qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça? Le mouvement n'est pas libre encore. Non, il y a des choses à régler, à modifier. Je rencontre bien, oui, les intentions de construire, de bâtir avec cette personne. C'est comme si on avait eu une vérité, là, une vérité qui s'était dévoilée à soi, là, puis on peut pas, on peut pas ignorer cette vérité-là. C'est un coup de foudre, un coup de cœur, là, je vous le dis, on est prête à tout faire, là, ici. Je vais piger une carte de mon horoscope, mon oracle de Béline. On va voir qu'est-ce qu'on nous dit. On est parti avec la carte rivale et le feu vert, hein? On y va. On s'en fout comme de la compétition, mais en même temps, on sait très bien qu'on peut tout détruire, mais on avait l'énergie du défi. Là, c'est important de voir,
Il y avait la tempérance aussi qui nous disait d'y aller avec modération. C'était important aussi de penser aux conséquences de nos actions parce qu'on peut agir sur coup de tête. Est-ce qu'on est prêt à vivre ce changement-là ou ce qu'on veut, c'est seulement qu'une aventure, une aventure? Pourtant, j'ai vu ici qu'on aurait le goût de vivre une relation stable. Est-ce qu'on commence par l'aventure? C'est ce qu'on veut, mais en même temps, on sait très bien, on baigne encore dans du conflit, là. Changement, révélation d'une vérité qui entraîne un changement. Peut-être la découverte d'une vérité, ça se découvre. En tout cas, c'est un changement ici. Oh, on a commencé ici avec le coup de cœur, la flèche. Allons-y avec laquelle pour le taureau? Quelle est la carte qui viendrait nous guider là, en ce moment? Aube, nouveau commencement, nouveaux horizons, naissance, régénération, exactement. Donc, c'est ce que je perçois ici. Je pense qu'on a fait la rencontre ici, mais on a des choses à régler. On n'est pas libre encore, mais on est prêt à tout pour changer. Changer de vie. On veut changer de vie parce qu'on n'est plus bien ici dans notre vie. Et on a fait la rencontre d'une personne de cœur qui est là. C'est comme si, non, celle-ci, on n'avait pas le goût de la laisser passer. Ce n'est pas seulement qu'une aventure. Mais on le voit qu'il y a encore des résistances. Le mouvement positif vers l'avant, on n'est pas tout à fait rendu là dans... On n'est pas... L'eau est encore agitée. Donc, et on est en présence de conflits, des choses de loi peut-être, quelque chose à régler ici, à clarifier, à modifier. Mais on est prêt ici à beaucoup pour vivre cette rencontre. Là, j'ai pigé la carte de l'aube qui nous parle de nouveaux commencements. Je vais vous lire le message de la carte. Et ici, on est prêt à relever ce nouveau défi, hein? C'est la carte du succès. Aube. Allons-y avec la carte de l'aube. Tandis que nous grandissons à travers le changement et que nous devenons plus éveillés sur le plan spirituel, nous devons apprécier le fait que de nouveaux commencements se manifesteront. Cette carte vous assure que ces nouvelles occasions sont le début d'une nouvelle phase et d'une nouvelle naissance dans votre vie qui faciliteront votre ouverture spirituelle. Vous êtes prêt à croître. Pour chaque nouveau commencement, quelque chose dont on ne veut plus ou dont on n'a plus besoin doit se terminer et quitter notre vie. Accueillez ce processus et sachez que la nouvelle aube sera spirituellement lumineuse. Cette carte-là va dans le sens aussi de celle-ci où ce qu'il y a destruction. On change ici, c'est un changement significatif. Ce qui nous détruisait ici, ce qui était toxique pour soi, nos comportements, ce qui nous enfonçait, là on change. On veut aller vers des énergies plus lumineuses. On est tenté ici, par contre, de reproduire des comportements anciens, comme avec la carte de la destinée, un retour vers l'arrière avec la carte de la tromperie. On est très, très tenté d'aller par là. Mais on le sait en même temps que ça peut nous occasionner encore plus de conflits. Donc là, ben, là, oui, on nous parle de l'aube, du nouveau commencement, qu'on est prêt à croître. On avait la carte de la mer ici, qui allait aussi dans ce sens-là. Naissance, nouveaux horizons. On donne naissance à un nouveau projet, à une nouvelle relation. C'est ce que je perçois. Est-ce qu'on a un dernier message pour le taureau?
signe de terre. J'ai le goût d'en piger une dernière de l'oracle de l'âme intuitive. Je pense que ça va être la dernière. Donc, on nous parle réellement d'un changement, d'un nouveau commencement, une renaissance. On laisse un passé derrière soi, des schémas aussi négatifs qui étaient plutôt destructeurs pour soi, pour se reconstruire vers des schémas plus positifs, des énergies plus lumineuses, plus saines, respectueuses de soi. On est encouragé à faire preuve de patience, à modérer nos ardeurs parce qu'on a vu qu'on était quand même en contact avec des énergies de bouleversement, de destruction, de changement significatif. La carte de l'équilibre qui nous parlait de climat conflictuel. On a des choses à régler ici pour stabiliser une nouvelle relation. On veut construire, on veut bâtir une nouvelle relation et on a rencontré notre coup de cœur. J'ai le goût de prendre une dernière carte, de piger une dernière carte de l'oracle de l'âme intuitive pour le signe du taureau passionné ici. Hein, c'est une carte remplie de désir. La carte de la tentation, beaucoup de désir. Charnel aussi, beaucoup, beaucoup. On aime les plaisirs de la chair, de la vie. Mais on voit ici, avec la carte de la tromperie, je pense qu'on cherchait et que là, la vie nous a présenté une personne qui est venue nous déstabiliser et je pense qu'on a le goût que ce soit une relation plus sur du long terme qu'une simple aventure. Taureau, signe de terre, égalité, trouver l'équilibre, acceptation, reconnaître que nous sommes tous semblables. Trouver l'équilibre. Univers, ouverture, énergie divine, permettre à l'univers de vous aider et de vous guider. Une dernière. La richesse, gain ou perte au niveau financier, bénédiction, abondance d'amour et d'émotion. Donc ici, on nous parle de la richesse, oui, financière, et la richesse de cœur aussi. Et cette carte-là va aussi dans ce sens-là. Authenticité, relation vraie, richesse, succès. Alors voilà, c'est ici que je vais prendre la pause et je vous souhaite une excellente journée